infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Eh ben, coup de matraque dans le tas et sur les crânes. Mais voilà, le virus du 30 octobre est un virus qui mute sans arrêt. Maintenant, on pense qu'il se transmet à travers des séminaires organisés par des jeunes gens armés juste d'un stylo, d'un micro ou d'un site internet. Non, c'est des séminaires beaucoup plus dangereux et séditieux, mes amis. C'est une incitation à l'insurrection même, un stage de confection de cocktails Molotov, une tentative d'agression, une atteinte à la sûreté de l'État, du terrorisme. C'est un séminaire sur la démocratie et la bonne gouvernance tout simplement. Oui, en très démocratique république, les mots ont leur poids et leur importance. Les mots ont même un ministère à eux seuls dévolu, le très célèbre ministère d'État chargé de la bonne image du Gondwana et des mots qui énervent les gens. Un ministère aussi important pour la marche du pays que par exemple le ministère des Affaires très urgentes et très sonnantes et trébuchantes, ou même le ministère chargé uniquement de la sécurité du palais présidentiel. Le ministre d'État chargé de la bonne image du Gondwana et des mots qui énervent les gens était ministre à temps plein. C'est un ministre de la communication instantanée et des slogans et mots-clés. Un ministre qui nous avait déjà offert des formules aussi croustillantes que « et il n'y a pas de mandat 103 parce qu'il y a des chantiers à terminer ». Et surtout l'inoubliable « ne pas bouger, pas moyen bouger ». Et depuis quelques jours, infatigable et l'esprit toujours très fertile, notre ministre des mots qui énerve les gens a pondu un nouveau slogan qui fera se pâmer de plaisir tous les locataires des palais de la très démocratique république et des pays voisins menacés par le virus du 30 octobre. Ce slogan c'est « Y en a marre du balai citoyen ». Il est pas beau ce slogan? Il y en a marre du balai citoyen. Il exprime le ras-le-bol général des en haut de en haut, fatigués de voir que toutes leurs mesures pour endiguer la propagation de ce dangereux virus sont vaines. On pensait qu'il passait par Internet, ce virus. Eh ben, coupez l'Internet, les SMS et les réseaux sociaux. On pensait qu'il se disséminait au sein de la population à la faveur de rassemblements de plus d'une personne. Eh ben, coup de matraque dans le tas et sur les crânes. Mais voilà, le virus du 30 octobre est un virus qui mute sans arrêt. Maintenant, on pense qu'il se transmet à travers des séminaires organisés par des jeunes gens armés juste d'un stylo, d'un micro ou d'un site internet. Des séminaires organisés au fin fond d'un quartier populaire de Gondwana City, notre belle capitale. Attention, ce n'est pas des séminaires comme on en organise tous les jours dans les belles salles de conférence de nos grands hôtels, comme par exemple un séminaire sur les circuits de financement de la filière énergétique en perspective de la navigabilité des voies fluviales et lacustres. Non, c'est des séminaires beaucoup plus dangereux et séditieux, mes amis. C'est une incitation à l'insurrection même, un stage de confection de cocktails Molotov, une tentative d'agression, une atteinte à la sûreté de l'État, du terrorisme. C'est un séminaire sur la démocratie et la bonne gouvernance tout simplement. Ah, ça y est, j'ai réussi à vous énerver. Vous en avez marre vous aussi? Attention, c'est dangereux d'en avoir marre ces temps-ci, hein. Elle est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Jano Kabuya to papa